Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 3 étapes à mettre en place pour te construire ton propre programme d'apprentissage en solo. Alors, si tu aimes apprendre tout seul, si tu aimes atteindre tes objectifs d'apprentissage tout seul, cette vidéo, elle va t'intéresser. Alors reste bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a une chance absolument inouïe. Et c'est quoi cette chance? Cette chance, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre tout et n'importe quoi tout seul. Oui, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de suivre un cursus universitaire pour atteindre tes objectifs. Non, toutes les connaissances sont là à disposition derrière un écran. Tu peux tout apprendre en ligne. Tu peux apprendre à jardiner en ligne, tu peux apprendre la physique quantique en ligne, tu peux apprendre à coder en ligne, tu peux apprendre à la musique en ligne, tu peux apprendre à conduire, non peut-être pas à conduire, mais tu peux apprendre une langue en ligne. Bref, tu peux apprendre tout et n'importe quoi en ligne. Aujourd'hui, on a la chance que finalement, il n'y a plus de barrière à la connaissance. Avant, c'était l'inverse. Avant, malheureusement, ce n'était pas le cas. Avant, si tu voulais avoir accès à la connaissance, avant, si tu voulais apprendre quelque chose de nouveau, il fallait soit faire partie d'une famille qui était aisée, qui avait de certains moyens financiers, ou alors tout simplement être né au bon endroit, au bon moment. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites temporelles, il n'y a plus de barrières temporelles et physiques à l'apprentissage. On peut apprendre tout, absolument tout, en un clic de doigt. Tout est gratuit, tout est à disposition et on peut tout apprendre, tout est à disposition. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles, il y a tellement de connaissances de partout que ça peut être difficile de savoir comment entreprendre un nouvel apprentissage, où trouver les bonnes informations, comment cerner les bonnes informations, des junk informations, comment assimiler ces informations et comment exploiter ces informations. Bref, aujourd'hui, on a un nouveau problème. Avant, le problème, c'était d'avoir accès à l'information, à pouvoir attraper l'information comme ça. Désormais, le problème, il est inversé. C'est que faire de cet amas toujours grandissant d'informations, comment filtrer cet amas, comment l'assimiler cet amas et comment l'exploiter pour le mettre à contribution, mettre ces connaissances à contribution de nos propres apprentissages. Bref, aujourd'hui, il y a de nouvelles difficultés et ces nouvelles difficultés, c'est comment assimiler l'information. C'est un peu comme si, je sais pas, comme si tu es agriculteur et tu viens faire l'acquisition de, je sais pas, 100 hectares de terrain comme ça. Ton terrain, il est super, c'est de la terre qui est noire, c'est de la terre qui est... Voilà, tu jettes une graine comme ça, le truc, ça pousse tout de suite. Bref, aujourd'hui, tu as ces hectares et ces hectares à disposition. Tu peux faire pousser tout et n'importe quoi. Tu peux faire pousser du maïs, tu peux faire pousser du blé, tu peux faire pousser des carottes, des tomates. Bref, tu auras tellement de possibilités que peut-être tu ne vas pas savoir comment commencer à semer, vraiment à cultiver de nouvelles choses. Peut-être que tu ne vas pas avoir les outils pour cultiver de nouvelles choses et peut-être que tu ne vas pas avoir les connaissances suffisantes pour cultiver de nouvelles choses. C'est exactement la même chose pour les connaissances et l'information. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas les bons outils pour savoir comment trier ces informations et comment les assimiler ces informations et peut-être que tu n'as pas les connaissances suffisantes pour savoir comment assimiler et exploiter ces informations. Parce qu'avant, c'était l'inverse. Avant, si tu suivais un cursus universitaire, avant, si tu suis une formation en ligne, même maintenant, si tu suis une formation en ligne en continu ou tout simplement un cursus universitaire, le travail sera mâché. Ça veut dire qu'on aura filtré les informations pour toi. On les aura harmonisé ces informations à travers un programme éducatif qui est vraiment qui va t'aider à atteindre ton objectif d'apprentissage. Mais le problème, c'est que quand tu apprends en solo, quand tu apprends en autodidacte, il n'y a personne pour te mâcher le travail. Tu dois tout faire tout seul. Il n'y aura personne qui va te dire exactement qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes et quand tu dois l'apprendre, comment tu dois atteindre ton objectif d'apprentissage, quels sont les outils qu'il faut utiliser, comment filtrer les informations, où trouver les bonnes informations, comment assimiler ces informations, comment exploiter ces informations. Bref, il n'y a personne pour te donner un cadre de référence d'apprentissage. Et c'est pourquoi le secret, si tu veux apprendre tout vite et bien, et si tu veux faire ça tout seul, si tu veux atteindre tes objectifs d'apprentissage, il faut te créer ton propre programme d'apprentissage en solo. Alors pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de suivre les 3 étapes suivantes. La première étape, c'est tout simplement de te fixer un objectif d'apprentissage. Parce que c'est logique. Si tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller pour atteindre ton objectif, tu vas te perdre en chemin. C'est pourquoi il est absolument primordial de te fixer un objectif d'apprentissage. Mais attention, cet objectif, il doit être précis. Quand je te dis de te fixer un objectif d'apprentissage, je ne te dis pas de te fixer par exemple apprendre l'allemand, apprendre l'anglais, apprendre la dactylo. Non. Ton objectif doit être précis. Ça doit être par exemple, je ne sais pas, communiquer en anglais dans 3 mois, pouvoir faire une présentation à l'oral en allemand dans 4 mois. Bref, ton objectif doit être précis parce que s'il n'est pas précis, tu risques de te perdre et ça va être difficile de cerner quelles sont les compétences, les connaissances et savoir-faire que tu dois assimiler pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement te préparer, te construire ton propre programme d'apprentissage. Alors ce programme d'apprentissage, tout simplement, il doit comprendre quelles sont les compétences, les choses que tu vas apprendre et comment tu vas les apprendre. Réponds tout simplement à ces 2 questions.
qu'est-ce que je vais apprendre et comment je vais apprendre, comment je vais assimiler ces compétences. Alors pour vraiment cerner les compétences que tu dois apprendre, le mieux c'est de partir de l'objectif que tu viens de te fixer. Pars de ton objectif, ça va te permettre un peu de filtrer comme ça, de décanter tout l'amas les choses que tu auras besoin, les choses dont tu n'auras pas besoin pour atteindre cet objectif. Et vraiment ça va te permettre de cerner les choses qui te donneront le plus de retour sur investissement pour atteindre ton objectif en un temps record. Ça c'est pour le deuxième point. Et le troisième point, tu dois te cerner une échéance, tu dois te définir ton propre calendrier d'apprentissage. Ça, c'est un fait. Si par exemple, je te dis, voilà, si je te dis par exemple, tu dois apprendre l'anglais et tu as 6 mois pour le faire. Et ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, si je te dis, tu dois apprendre l'anglais et tu as 10 ans pour le faire. À ton avis, quelle sera la stratégie la plus efficace? Quelle sera la stratégie la plus rapide pour apprendre l'anglais? Te définir un objectif de 6 mois pour apprendre l'anglais ou te définir un objectif de 10 ans pour apprendre l'anglais? Tu l'as deviné, sûrement, tu vas choisir, ça sera la première solution, apprendre l'anglais en 6 mois qui sera beaucoup plus rapide parce que tu auras une échéance. Ça veut dire que tu n'auras pas de raison de procrastiner, tu vas densifier ton apprentissage et mettre toutes tes forces, toute ton énergie à contribution pour essayer d'atteindre cet objectif en 6 mois. C'est pourquoi, si tu veux atteindre ton objectif rapidement et efficacement, si tu veux densifier ton apprentissage, tu dois absolument te définir une échéance. Tu dois te définir une échéance qui est réaliste, c'est-à-dire prendre en compte tes besoins actuels, tes contraintes internes et externes, les distractions et vraiment la faisabilité de ce projet d'apprentissage. Si par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est impossible d'apprendre l'anglais en une semaine. En revanche, en une semaine, tu peux peut-être apprendre, je ne sais pas, améliorer ta vitesse de frappe au clavier. Bref, tu dois adapter cette échéance en fonction de tes besoins externes, de tes contraintes externes et internes et surtout en fonction de ton objectif d'apprentissage. Voilà, ça c'est les 3 questions que tu dois te poser pour te créer ton programme d'apprentissage en solo. Fixe-toi un objectif précis. Pose-toi la question pourquoi tu veux apprendre cette chose. Deuxième question, tu dois te fixer ton propre programme d'apprentissage. Et pour ça, réponds à la question suivante. Qu'est-ce que je dois apprendre pour atteindre cet objectif et comment je dois l'apprendre? Et troisième question, quand je dois l'apprendre? Fixe-toi un calendrier, définis-toi un calendrier et une échéance pour être certain de densifier ton apprentissage et mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif rapidement, efficacement et surtout de ne pas te perdre en chemin. Voilà, c'est tout simple, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif rapidement et efficacement et surtout, ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas abandonner ton apprentissage et pour être certain que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et te rapproche de l'objectif que tu t'es fixé dans ton programme d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux avoir plus de conseils de ce genre pour mieux apprendre, pour booster ta mémoire, pour apprendre une langue étrangère, bref, si tu veux plus de conseils, plus d'astuces, plus de stratégies pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, quels qu'ils soient en un temps record, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures connaissances, astuces, stratégies, outils, conseils pour t'aider à atteindre tes objectifs en un temps record. Alors ça t'intéresse, c'est gratuit. Il te suffit pour ça de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Quand tu vas cliquer, tu vas te retrouver devant un formulaire. Il te suffit de laisser ton adresse mail. Et comme ça, à partir de demain, tous les jours, chaque matin dans ta boîte mail, on se retrouve à 9 h où tu vas avoir un mail de ma part où je vais te partager mes meilleures astuces pour t'aider à développer tes super pouvoirs et pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.